alors qu'il y a des morceaux de plumes, de chair et de roche qui éclaboussent l'embarcation et l'oiseau disparaît à l'espace d'un instant sous la tempête. Toi, Fujiro, quand tu te retournes, tu vois en fait qu'il lui manque complètement une partie de l'aile. Il a le plumage taché de sang, maculé de sang, et il vole faiblement. Ses yeux rouges d'une haine authentique, mais traduisent également une certaine fatigue. Le coup a été très violent. Sidious. J'aimerais passer en offensif. Bien sûr. Réutiliser Frima, mais cette fois pour en fait envoyer un bloc de glace, un projectile contendant, pour lui remettre un gros coup, peut-être un peu le sonner, pour vraiment en fait le dissuader. Sylvie, si je peux me permettre, vu qu'il pleut, tu peux pas genre geler les gouttes de pluie qui tombent et du coup ça les petites gouttes de pluie petit à petit, tu sais, le font saigner. Je sais pas si c'est possible de faire ça. Oui. Tu sais, faire une espèce de pluie de glace, ça peut être stylé aussi, je pense. C'est possible ça, Calin? Avec moult points de psy, bien sûr. Moult points de vie donc. Je vois l'idée, ouais. Bah écoute, tu sais quoi, ce sera un fait d'armes. Combien tu veux de points de psy pour faire une pluie de glace? 2 points de psy. Ça va, vas-y, je te les donne. Attention, je te mets toi. un dé de malchance pour ton insolence. Ah ouais, gros. Vas-y, je prends. Bon, du coup, je fais ça, effectivement, je me concentre pour gêner, là, pour geler en fait toutes les gouttes, pour faire vraiment une pluie de tessons de glace sur son dos, ses ailes. Et je jette mon petit truc, et je vais faire un gros. Encore bump. 3, mais incroyable. Non, c'est MJ. C'est MJ. Fais-moi Non. un échec critique. Non, comme ça, je le fais sur le bateau. Fais comme moi, refais 3. Cher. Ah, c'est bon joueur. Vous avez 3 des chances. Sidious, tu concentres tes énergies, tes yeux deviennent uniformément bleus, tandis que la pluie qui tombe commence à se cristalliser doucement, et il y a en fait des pics de glace qui tombent sur toute la zone, mais qui tombent sur tout le monde. Donc, vous subissez tous 30 points de dégâts. Ceux qui sont en défensif peuvent esquiver, tenter un test d'agilité. Je vais essayer, moi. Mais clairement, par contre, tu vois que le roc, cette ultime attaque semble vraiment l'avoir poussé dans ses derniers retranchements. Et l'oiseau perd de l'altitude. Vous avez tous agi. Gildas va agir également. Il prend son courage à deux mains. Il va tenter d'abord un test d'artisanat. S'il le réussit, il pourra attaquer en même temps parce qu'il est censé gérer la barre. S'il le rate, bien sûr, Diego, tu pourras l'aider. Est-ce qu'il va percuter l'oiseau avec son bateau? Putain, mais Gildas, Sans incroyable. problème. Il est imperturbable. Qui peut le stopper? On l'emmène avec nous. Shadow, finalement, on t'emmène pas avec nous, on emmène Gitas. Oh bah ok. Il saute du bateau. Oh là là. Ah, dommage. Il décoche un carreau d'arbalète qui évidemment vient se perdre dans la tempête. C'est pour Dans mon l'intimidation, épaule. c'est pour l'intimidation. L'intimidation est la clé. Et donc, l'oiseau gigantesque passe en dessous de votre embarcation. Il perd des plumes, hein, littéralement, au fur et à mesure qu'il vole. Et dans un ultime effort, il se retrouve juste au-dessus du navire. Oh. Et vous voyez qu'il va se poser sur l'embarcation de manière très violente. Il est beaucoup trop lourd pour l'engin. Et Silius et Fujiro, faites-moi tout de suite un test de courir-sauter pour vous extirper de l'endroit où il est censé atterrir. Je vais mourir. Oh là 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 Les deux, là, cette putain, ils team. sont forts, ils sont trop forts. Je vous laisse vous déplacer un peu alors que l'oiseau vient percuter l'embarcation de toutes ses forces. Il y a un grand crack, des lattes qui volent, la proue cassée en deux, littéralement. L'embarcation perd 10 mètres d'altitude d'un coup, un grand trou d'air, alors que l'oiseau se pose sur le pont. Et le pont qui se macule de son propre sang. Et qu'il va donner un coup de bec, un coup de griffe à ceux qui sont le plus proches de lui. Par contre, je précise, j'ai pas fait une esquive classe, j'ai vraiment sauté à plat ventre comme un sac. Monster Hunter style. Exactement. Non, parce que surtout, là, je suis Et ultra mal. MJ, faut arrêter sur les dés, hein. Allez, roll.
Je prends les deux. Non, c'est réparti entre Fujiro et Silius. Néanmoins, Bassem et Gurlin qui sont à proximité, Gurlin qui est en défensif, tu peux tenter une action pour protéger ou pas, hein, si tu veux rester en vie, y a pas de souci. Tenter de protéger tes camarades. Dans le cas présent, j'ai réussi ma manœuvre défensive quand il s'agissait d'esquiver du coup cette pluie de glace littéralement. Ce qui veut dire que j'ai normalement droit à un jet de dés de 4 qui va réduire de moitié les prochains dégâts reçus. Si je m'interpose entre le roc et mon compagnon, celui que je tiens à protéger, est-ce que ça pourrait déduire justement les damages? Oui. Si tu veux agir comme un bouclier humain, bien sûr, parce que là ce sera un coup de bec. Donc oui, tu peux faire ça. Lance-moi d'abord ton jet de manœuvre, parce que si tu le rates... Sinon, tu peux pas juste faire genre un simulacre en double juste derrière, Ouais, c'est qui ça. encaisse à la place. Là c'est plutôt une réaction défensive. Enfin, tu peux le faire en mettant un gros malus. J'essaie de gratter. Non, Ouais, c'est alors. bien, regarde, c'est bon, il a fait. Lance-moi ton jet de psy. Ah, Bah tu perds 4 points de psy. Sachant qu'il me reste à 2, donc je dois ainsi puiser dans ma 40 santé. PV, 40 points de vie, ouais. À 40. Alors oui, il tombe à genoux. Oh. Il te reste combien de points de vie, Gurlin, exactement? 35 après cette manœuvre. Putain. Tu t'interposes, il y a une couche, une armure d'argile qui commence à recouvrir ta peau. Et alors que l'oiseau va donner un grand coup de bec vers Silius, tu cours vers lui, tu le plaques au sol et tu te prends le coup à sa place. Je vais être gentil, j'ai fait 2 jets de dégâts, un 55 et un 72. Tu te prends le jet à 55 points de dégâts, divisé par 2. Donc je vais arrondir, tu prends 20 points de dégâts. Merci mon ami. C'est un arrondissement. De 27 du coup, non? Qualité. Je suis sympa. Ouais, putain. Et le bec perfore ton armure, fouille dans tes entrailles, tu pousses un cri terrible. Alors que tu sers de bouclier humain envers Silius. Et alors qu'il fait ceci, qu'il retire son bec de ton corps, il donne un coup de serre en direction de Fujiro. Vu que je suis en défensif, je peux essayer de parer avec mon bâton ou pas? Alors non, parce que t'as déjà fait une esquive lorsqu'il est atterri sur le navire. Donc je prends le coup, je regarde, je fais même pas mal. Tu vois le coup un peu tard en fait, alors que tu tentais une manœuvre pour essayer de t'extirper du combat, et surtout en fait ton regard était plutôt porté sur tes camarades. Savoir si eux étaient à l'abri. Et lorsque tu perds un peu de ton attention pour mettre tes camarades en sécurité, tu te prends un coup de serre qui t'inflige 72 points de dégâts au torse. Et donc l'oiseau est complètement dément, à bout de souffle, sur l'embarcation qui commence à chuter comme une pierre. Nouveau tour. Diego, tu vas me dire dans quelle posture tu souhaites te mettre. Je vais me mettre en défensif, s'il te plaît. Du coup, il n'y a pas de vigilant, donc ça va être Bassem qui va jouer en premier. Juste pour savoir, l'épée Damoclès c'est toujours dans son dos ou est-ce qu'elle l'a traversé littéralement? Elle l'a traversé. D'accord, super. Elle est atterrie sur une auberge en bas de paysans qui avaient rien demandé. Non. Yes. Yes. Tu viens T'inquiète, pour on va gratter. entendre parler plus tard, il y a eu un attentat. On va croiser un gars. Attendez, je vous connais. Non, ce que je vais faire, c'est surtout lui crever un œil avec ma hache. Bassem, Jill, Oui. soit tu me lances un jet traditionnel de mêlée, soit tu me lances un test de courir-sauter pour tenter une cabriole, arriver vraiment au niveau de sa tête, hein, parce que je te rappelle, c'est un oiseau qui fait vraiment beaucoup plus grand que vous, donc ça va être compliqué Tout de à toucher sa tête comme ça, mais si tu réussis ton test de courir-sauter, tu toucheras sa tête. Mhm. Par contre, si tu me rates ton test de courir-sauter, tu auras un malus sur ton test de mêlée. Je vais faire mon test de courir sauter. Je t'en prie. Et voilà. Et voilà. Bassem, lance-moi ton test de mêlée. Ne l'échoue pas, ça serait dommage. Et voilà. Bassem, tu utilises le décor pour te propulser. Arrivé au niveau de son cou, tu te hisses, il donne des coups de bec frénétiquement, tu les évites et tu te hisses au-dessus de sa tête. Tu es au-dessus de la tête du roc, tu brandis ta hache et tu donnes un coup violent au niveau de son crâne. Et
L'oiseau qui pousse un ultime râle d'agonie et qui s'écroule, qui s'affaisse sur le pont de votre embarcation, qui commence à chavirer, qui est en train de se retourner, et vous voyez que vous n'êtes plus si loin du sol. Putain, Durlin, essaye de le rendre plus léger, comme ça on le tège du pont. Est-ce que je peux essayer de faire un courant d'air pour le faire passer par-dessus bord? Dans le doute, Durlin fait gravité, et toi du coup Fujiro fait faire du ma vent pour brise. le repousser, ouais. Les autres? Ce que je peux faire un feu funku si jamais le truc marche pas pour avec un gros coup de pied de malade pour le virer en fait, quoi, tu vois. Très bien. Là au moins les flammes devraient pas s'éteindre parce que je suis vraiment à bout portant, une attaque directe, pas de projection, pas de vent. Est-ce que je peux changer de posture juste avant? Oui. Gorin, qu'est-ce que tu fais du coup? Alors, vu que j'ai réussi donc du coup mon jet de psy tout à l'heure, enfin du moins j'ai d'abord utilisé ma posture qui était de la peau d'argile, puis ensuite j'ai utilisé une posture de psy. Ma psy est tombée à 0, donc je suis maintenant en position de faire faiseur de miracle et récupérer un point de psy pour chaque... Ah non, si je comprends bien, de santé à dépenser en échange. Lance-moi ton jeu de manœuvre, pour le coup. Et on verra, du coup, si tu le réussis, effectivement, tu vas pouvoir récupérer des points de psy. Fujiro, je t'invite à me lancer ton test. Yes. Ça réussit. Oh là là, Le oh, critique. c'est bon. Bon, c'est bon. Lance-moi ton dé de 12, Gorlin. Donc un point de psy est nécessaire, donc je vais m'arrêter là, je vais juste regarder ce résultat. Et donc, gravité fonctionne. Enfin, faut que tu me lances ton gravité d'abord. Pardon. Oui, j'y go. Oui. Oh là là! Yes. Incroyable. Les deux Oh coups là là sont là là, incroyables. cette team. Ah là là. Carte blanche, dites-moi, que se passe-t-il? Moi, je te laisse commencer avec gravité. Comme mes compagnons ont l'air d'avoir créé un plan durant ma légère absence après avoir pris un coup si terrible, il a fallu que je prenne sur moi-même, que je me relève. J'ai réussi plusieurs de mes actions. De ma peur a suivi une sorte de, je sais pas, de courage. Et j'ai vraiment essayé de me dépasser. Et c'est en me relevant que je vais tenter une ultime action sur la cible et tenter de la rendre bien plus lourde comme avait suggéré du coup. Non, Légère, plus légère. plus Légère. Il est confus. Oui, c'est la panique, excusez-moi. Donc maintenant que la cible sera beaucoup plus légère, mes compagnons pourront agir bien plus efficacement. Fujiro. Moi, en ce qui me concerne, après les attaques que je me suis pris, je suis au sol, sur le dos. Je suis à peine conscient, mais je réussis quand même à canaliser ma puissance pour générer des courants d'air sous le corps de la créature, la soulever à quelques centimètres de l'embarcation et la faire glisser petit à petit vers le bord pour qu'elle tombe. Vous avez chacun fait un critique. Ce qui se passe, c'est que l'oiseau, il devient pas juste plus léger. En fait, il est léger comme une plume. Et au moindre courant d'air produit par Fujiro, il s'envole comme une feuille morte. L'oiseau, et c'est assez impressionnant d'ailleurs, cette immense masse est emportée au vent comme un cerf-volant en fait. Et vient se perdre dans la tornade et se perdre dans le lointain. Complètement. Écraser une autre auberge. Mais ça va, il est Ravagé, léger. hein. Non mais ça va, il est léger, donc C'est vrai. il y a rien qui tombe dessus, quoi. Et quand même, je tiens à dire que les habitants de ce monde vont se dire il y a des épées gigantesques qui tombent du ciel, et des rocs qui tombent du ciel. Les dieux Il y a nous des ont oiseaux qui tombent abandonnés. comme une plume, des oiseaux géants qui tombent comme des plumes. Un terrible village gaulois. Le ciel nous tombe sur la tête. Un mardi comme un autre. Et alors qu'il se passe ceci, l'oiseau est emporté au vent, la tempête commence lentement à se calmer. Et vous êtes devant une situation que vous analysez très rapidement. Le dirigeable est complètement cabossé, l'avant est détruit. Vous perdez complètement de l'altitude et Gildas vous hurle et vous dit que
il ne peut plus piloter le dirigeable et qu'il est beaucoup trop endommagé. J'ai peut-être une idée. Moi aussi j'ai une idée. Moi franchement je hurle. Fujiro essaye de nous remonter un peu. Moi je vais essayer de réparer avec mes pouvoirs le devant du bateau. Et toi tu voulais faire quoi du coup Diego? Je voulais savoir, alors question MJ, il est alimenté par quoi ce navire? Par un immense cristal d'éther. Et le cristal, il est incandescent, il est bouillant. Diego, tu vois quelques étincelles qui commencent à se produire. C'est un peu perché, mais est-ce que je peux faire une sorte de danse du feu pour rediriger la chaleur, en fait les étincelles, en fait rediriger la chaleur pour la faire virer de là pour essayer de refroidir le bordel. Lance-moi un test. Du C'est coup, brillant, de ouais. danse du feu. Oui, avec un dé de malchance. Oh Non, Diego! Il va foutre le faux bateau. Pas après tout ce qu'on a vécu. J'ai l'impression d'être silex à la fin de veilleur. Diego, je te mets en posture offensive. Je vais tout faire exploser. Euh, Oh j'ai honte. Oh j'ai très honte. Le traître, je l'ai vu. Diego, tu essayes de concentrer les éléments du feu et en fait tu commences, tu commences à extirper la chaleur de ce cristal et tu as donc la chaleur qui se transforme, qui passe à l'état de flamme dans tes mains, mais en fait, ce cristal d'éther, c'est de l'énergie pure, extrêmement puissante, c'est un très grand cristal. Et je sais pas si vous vous rappelez, ça fait un peu de temps, mais quand vous étiez au cœur du monde avec tous ces cristaux autour de vous, j'avais décrit, me semble-t-il, à Bassem qu'il avait juste à tendre les doigts pour que l'énergie vienne à lui. Tout à fait. Et tu te rends compte en fait que l'éther brûle comme ça et est follement puissante. Et les flammes qui arrivent vers toi, au début tu commences à les contrôler, puis d'un coup tu as des gerbes de flammes, des tempêtes de flammes qui t'entourent, que tu n'arrives pas à contrôler, qui arrivent beaucoup trop vite pour toi. Et vous remarquez la toile du dirigeable qui prend feu, avec cet incendie qui se propage à une vitesse folle. Ou alors c'est pas moi. Excuse-moi. Ou alors, c'est pas moi. T'as pas du feu? Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est la deuxième fois de ma vie que je touche à la température, c'est la deuxième fois de ma vie que je fais ça, et c'est la deuxième fois que je fais un échec critique. La première fois c'était dans Veillard, j'ai touché pour la première fois à la température, j'ai tué une femme, voilà, innocente, et là je viens de foutre le feu, voilà, donc c'est fini. Plus jamais je touche aux températures mon gars, c'est fini. Est-ce qu'il y a quelques remarques, quelques invectives, un suicide peut-être Oh non, tu sais, je suis en mode Non, mais moi juste je crie. Silus, est-ce que tu peux arrêter ça? Je lève la tête. Je vois le bateau qui est en train de brûler. Si j'étais pas recouvert de poils, vous m'auriez vu pâlir à l'extrême. Tout Je peux est sous essayer. contrôle. Et j'aimerais passer en vigilant. Bon, vas-y. Donc on est d'accord, quand on est en vigilant, c'est 10 points, 10 points de vie par point de mana. Exactement. D'accord, j'aimerais utiliser Don du ciel. Oui. Pour remettre un petit peu déjà en forme mes alliés pour qu'ils puissent eux-mêmes peut-être tenter de faire quelque chose. Et en même temps, la pluie va... je pense pas que ça va complètement éteindre le bateau, mais ça peut nous donner du temps. Lance-moi ton test et retire-moi 30 points de vie au préalable. Non, Aïe, non, aïe, non, aïe. non, 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 non. Merde. Bon, je vais remettre ma tête sur le parquet, bonne chance. Tu essaies de contrôler l'élément de l'eau et tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que le navire est en train de chuter, que tout est en train de foutre le camp autour de toi, qu'il y a des flammes et que là ce que tu penses avant toute chose, c'est pas à dépenser ta psy, mais c'est à rester accroché au dernier fil qui te retient à la vie, qui est cette espèce de bout de bois qui est en train de tomber du ciel. Tu es terrorisé, Silus, en fait. Et le dirigeable perd de l'altitude et vous arrivez en direction du sol. Et C'était prévu. C'était prévu. J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire, je vous le jure. T'as les habitants en plus, ah miskin. Imagine le daron, il finit de se brosser les dents, il ouvre la porte, il voit ça. Ils se sont pris une épée, un oiseau et un dirigeable.
Je vais demander de faire un petit tour de table rapide, alors qu'il y a ces quelques dernières secondes avant que le dirigeable ne fracasse le sol. Quelles sont vos dernières pensées, paroles, actions? Diego. Une honte, mais totale. Et j'ai voulu bien faire et ça a raté. Donc en plus de la fatigue de tous les coups que je me suis pris, en même temps je pense aussi une fatigue de ce trop plein d'énergie de l'éther que je tentais de calmer en fait et que cette énergie ne peut plus contenir, donc ça m'a encore plus épuisé. C'est de ma faute, je m'en rends compte. Et sauf que je suis trop embrouillé là avec le crash, j'entends plus rien, je suis à moitié sourd. Je suis en mode qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis en panique totale, tu vois. Très bien. Fujiro. Plus jamais je ne remonte dans un dirigeable. Jamais. Pas avec moi en tout cas. Très bien. Bassem. Alors moi, pour ma part, le temps, c'est un petit peu ralenti. Vraiment là, je pense vraiment que mon heure est venue. Mais malheureusement, mon instinct revient naturellement. Et je ne pense qu'à moi, malheureusement. Je ne pense pas au bateau que je dois rembourser à Diego. Je ne pense pas à mes amis. Maintenant que je sais qu'on va se crasher, malheureusement, le seul réflexe que j'ai, c'est de me protéger avec les... Tu sais, en fait, je me fais une espèce de pot de pierre avec le reste du bateau, vu qu'il est en train de se crasher. Je me mets, tu sais, les planches, de la terre, tout ce que je peux avec ma synergie pour me protéger du crash. Ah, intéressant. Alors, je vais prendre en compte ton action, et ça aura des répercussions. Donc, tu concentres tes derniers instants pour te protéger, essayer de survivre, en fait, tout simplement. C'est ça. C'est mon instinct de survie qui revient à la surface. Gurline. Pour ma part, similaire finalement à Bassem, je vois notre navire tomber littéralement au sol. Je peux sentir comme cette énorme pression de vent finalement qui nous entoure. Il y a des chances que ce soit ma dernière heure. Je suis déjà vraiment épuisé par notre dernier combat. La créature m'a laissé vraiment avec très peu de possibilités. Mais au fond de moi, je suis fier. Je suis fier parce que pour quelqu'un qui a pris tellement de coups étant gamin, qui essaie de devenir quelqu'un finalement qui ressemble fortement à Bassem, j'ai enfin réussi à prouver à moi-même que j'ai peut-être une chance dans notre aventure. Je peux peut-être réaliser ce que le monde m'attend. Donc bien que ça me semble peut-être la dernière heure pour moi, je ne peux qu'afficher un sourire un petit peu faible, mais un sourire tout de même. Silius. Bien, je suis terrorisé pendant qu'on se crash. Et clairement, je veux pas partir comme ça. J'ai encore rien accompli de tout ce que je comptais faire. J'ai pas pu prouver à mon maître que ils ont bien fait de me former, qu'ils ont bien fait de me recueillir et de me sauver la vie. Et je me dis, si c'est mon destin, si Atroposia veut ma mort, a décidé que je mourrai aujourd'hui, eh bien, je serai le seul à mourir. Et j'aimerais, donc je suis toujours en... Oui, tout à fait. J'aimerais en fait puiser encore dans ma vie, quitte... je me laisse aller en fait vraiment, et j'aimerais créer un bouclier d'eau pour Fujiro, pour amortir sa chute au maximum, et voilà, en me disant si je dois mourir, au moins que ma vie serve à sauver quelqu'un d'autre. On voit qui c'est ton préféré. Silius, je te laisse me retirer tes derniers points de vie. Et le dirigeable fracasse le sol dans un éclat de flammes, de sang, de débris. Et les ténèbres vous envahissent.